disons bonjour à tout le peuple de Dieu. Amen. Nous voudrions saluer tout un chacun pour leur dire que, pour leur apporter un message de réconfort, un message d'amour, un message d'encouragement et pour leur dire que la peur n'est pas notre nature. Dieu n'est pas un Dieu de peur. Alléluia. C'est un Dieu de force, de puissance, d'amour, de gloire, d'autorité, qui délivre, qui libère, qui opère des miracles. Je veux dire à tout enfant de Dieu ce matin, là où tu sens que ton cœur est abattu, là où tu sens qu'en toi il y a un découragement, en toi il y a des doutes, en toi tu te sens un petit peu auquel tu es déstabilisé, où tu te sens au fond de ton cœur, tu as l'impression comme dit que tu es dans un désert et tu es perdu. Dans le sens que, en fin de compte, tu te sens seul. Mais je veux te dire ce matin, tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul et tu ne seras jamais seul parce que sache que la gloire de l'Éternel est élevée et manifeste sa puissance. Alléluia. Et le verset dit, lorsque vous verrez toutes ces choses s'agiter, bouger autour de vous, sachez que votre délivrance est proche. Amen. Je veux dire à tout enfant de Dieu ce matin que là où tu es, Jésus t'aime. À tout enfant de Dieu qui m'écoute à l'instant même que, alléluia, nous ne devons pas rentrer dedans. Oui, on se soumet par rapport au confinement que les autorités gouvernementaux ont dit de faire, nous nous soumettons. Mais ce n'est pas le moment que tu baisses tes bras. Ce n'est pas le moment que tu te bases sur les informations qu'on te dise dans tel pays il y a tant de morts, dans tel pays il y a 200 000, dans tel pays il y a 10 000, dans tel pays il y a 1000. Tu ne vois, oui c'est vrai, mais toi c'est le moment pour toi, tu dois lever les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et qui a fait la terre. Alléluia. Le verset dit en Colossiens, nous ne regardons pas à ce que nos yeux voient, nous regardons aux choses invisibles. Et dans l'invisible, il faut que tout enfant de Dieu comprenne ce matin une chose. La parole de Dieu, nous sommes en train de vivre d'une manière prophétique. Nous sommes dans la prophétie qui avait été proclamée que maintenant le péché du monde entier est monté à un niveau aux yeux, au nez, au visage de Dieu auquel maintenant Dieu est descendu sur la terre. Dieu n'est pas content, Dieu est fâché, Dieu est en colère et Dieu frappe. Mais il frappe pourquoi? Il frappe à cause des désobéissances. Il frappe parce qu'ils n'ont pas respecté le maître de la terre qui a créé le ciel, qui a créé la terre, a donné des règles de vie. Ils ne sont jamais soumis. Mais la grâce de Dieu fait que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus comme offrande à tous ceux qui ont cru, à toute personne qui croit en Jésus. Alléluia. Tu ne vas pas en enfer, mais tu as la vie éternelle. La chose c'est que c'est le temps auquel que tout enfant de Dieu, parce que ce temps de confinement que Dieu donne, c'est pas par hasard. C'est le temps auquel Dieu donne du repos à ceux qui travaillent beaucoup. C'est le temps que Dieu donne, un temps qu'on puisse passer du temps avec sa femme, avec ses enfants, pour être en famille. C'est un temps auquel Dieu donne, c'est un temps auquel de prier, de jeûner, de méditer la parole, de chercher la face de Dieu. C'est un temps auquel Dieu donne pour que chaque personne puisse se ramener, de voir à combien de distance qu'il a à Dieu, se mettre en règle, mettre de l'ordre dans sa vie, de l'ordre dans ses pensées, dans l'ordre dans tout ce qui a du désordre, de manière que chaque personne puisse se préparer pour la repentance, parce que chaque personne doit se préparer, parce que le temps arrive auquel l'Église va bientôt être enlevé et le Seigneur il est à la porte. Alléluia. Et il a fait toutes ces choses. Le monde est bloqué, les nations sont bloquées, les frontières sont fermées, crise mondiale, crise économique, tout ce que tu veux. C'est parce que maintenant Dieu veut montrer. Il a laissé les êtres humains faire tout ce qu'ils voulaient sur la terre, vendre des trafics, faire toutes sortes de transactions. Maintenant il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il a démontré ces choses, il l'a fait, c'est pour que tout et chacun, afin que tous les grands de ce monde, qui dirigent ce monde, avec leur puissance, leur pouvoir, leur autorité, leur finance, tout ce qu'ils ont, qu'ils puissent se rendre compte que finalement il y a un Dieu. Parce que nous sommes face à un problème auquel aucun pays n'a la solution. Aucun président ne sait que faire.
Mais nous savons une chose, c'est que Dieu a la solution à toute chose. Amen. Notre Dieu a le dernier mot. Est-ce que quelqu'un peut dire notre Dieu a le dernier mot? Alléluia. Et nous n'avons pas peur. Pourquoi nous n'avons pas peur? Parce que pour la bonne cause que ce virus, les gens parlent de pandémie, mais en fin de compte, à travers ce virus, il y a Dieu derrière. Et je vais prendre ce matin la parole de Dieu pour faire un point sur le Covid-19 avec tout enfant de Dieu, de manière que chaque enfant de Dieu comprenne une chose. Si ta vie est en règle avec Dieu, si tu marches droit avec Dieu, tu n'as rien à craindre. Le Covid sait très bien qui doit frapper. Le Covid sait très bien ce qu'il doit faire. Le Covid, Dieu est derrière, c'est pour pouvoir montrer à toute l'humanité. Alléluia. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je prends la parole de Dieu avec vous. Je vous invite à prendre avec moi un verset dans le livre de Genèse. On va tout de suite ouvrir la Bible. On va lire un peu la parole ce matin. Et on va voir en fait qu'est-ce que le Seigneur, lui, le Dieu créateur, pense de tout ce qui se passe. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Et qu'est-ce que nous, enfants de Dieu, aussi nous devons faire? Comment nous devons nous positionner par rapport à tout ce qui se passe? Qu'est-ce que nous demande de faire? Est-ce que Dieu veut qu'on reste en tant que spectateur? Ou bien Dieu veut que nous ouvrons nos bouches pour que nous parlons qu'il est vivant, qu'il est Dieu? Sa parole est vivante, qu'il est plus puissante, qu'il est plus à bout tranchant. Vous comprenez? Dieu veut que dans ces temps difficiles, que sa parole soit connue de tous. Parce que la porte de la grâce est encore ouverte. Et il veut sauver encore le maximum. Alléluia. Nous sommes dans un temps prophétique, un temps de sélection. Alléluia. On prend le livre de on va prendre tout de suite. On prend Exode, chapitre 7. Et nous allons nous rendre compte, en fin de compte, que le monde, je veux dire les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ils sont inquiets. Pourquoi ils sont inquiets? Parce qu'ils ne connaissent pas ce que la parole du Seigneur dit. Ils ne connaissent pas les choses à venir. Mais à nous que Dieu a fait cette grâce de le connaître. Alléluia. Parce qu'il est écrit en Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole est Dieu. Toute chose a été créée par la parole. Mais la parole, il y avait la vie. Et cette vie-là était la lumière qui éclaire tout être humain. Et le verset continue, il dit, mais à tous ceux qui ont cru en cette parole. Parce que la parole a été vers les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui ont cru en cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non selon la volonté de l'homme, non selon la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et toutes ces personnes qui ont placé leur confiance en Jésus, ils vivent selon la parole du Seigneur. Et cette parole-là, c'est leur vie. Cette parole-là, c'est leur foi. Et dans cette parole, il y a l'eau, il y a la paix, il y a la joie, il y a la tranquillité de ton esprit, de ton âme. Il y a une assurance que le Saint-Esprit donne à toi, que tu es enfant de Dieu. Le tampon de Dieu est sur toi. Donc, résultat, dans ce monde-là, nous sommes des passagers. Alléluia. Nous sommes des passagers. Nous ne devons nous attacher à aucun bien, à rien de matériel, mais plutôt à notre Créateur. Amen. Voyons ce que le verset nous dit en Exode chapitre 7. On va prendre la partie du verset 20. Regardez une chose. Une histoire qui s'est passée avec un homme puissant qu'on appelait Pharaon. Et cet homme-là maintenant, il voulait maintenant détruire les enfants de Dieu, les garder de l'esclavage. Comme exactement aujourd'hui, pour certaines personnes, la vie, c'est compliqué. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas d'espérance. Mais lorsqu'on a Dieu, voilà ce qui se passe. Regardez. Le verset nous dit que cet homme-là est venu, lisez avec moi, Exode chapitre 7, verset 20. Moïse et Aaron exécutèrent les ordres de l'Éternel. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses hauts fonctionnaires, et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Vous voyez avec moi, je prends la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a toujours eu sur la terre des fléaux. Il y a toujours eu sur la terre des pandémies. Mais derrière la pandémie, derrière toutes ces choses, il y a quoi? Il y a Dieu. Et Dieu fait ces choses dans le but de se repentir. Fais monter. Les poissons périrent et le fleuve devient si infect que les Égyptiens ne purent plus boire l'eau. Il y avait du sang dans tout le pays. Je veux préciser qu'à cette époque-là, Pharaon, en fait, c'était un homme qui était tellement puissant, c'est comme s'il symbolisait toute la terre.
parce que c'était la première armée la plus puissante au monde. C'était un homme en fait qui dirigeait le monde, Pharaon. C'était quelqu'un de très très grand, de très très puissant. Et Dieu n'a pas eu peur de le frapper. Et ce même Dieu est en train de tracer, de donner, de dicter des leçons comme aujourd'hui pour montrer à tous nos grands présidents qui sont dans ce monde qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Il veut démontrer les mêmes choses encore, de manière différente, mais c'est le même message, qu'il est Dieu. Et il va soulever des situations que vous allez voir. Le grand Pharaon, il va devoir capituler et reconnaître de sa propre bouche qu'il est Dieu. Alléluia. On prend l'autre verset. Ça, c'est le premier fléau. Deuxième fléau maintenant, on prend dans Genèse, Exode toujours chapitre 7. On continue notre lecture à partir du verset 26. Là, c'est du sang. Là, il va envoyer maintenant des grenouilles. Vous allez voir. Il dit, nous lisons Exode chapitre 7, verset 26. Et il dit, puis l'Éternel ordonna à Moïse, va trouver le Pharaon et dis-lui, voici ce que l'Éternel t'ordonne. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses de le laisser aller, je vais envoyer une invasion de grenouilles sur tout ton territoire. Prenez bien note, enfants de Dieu, prenez bien note que chaque fois il y a une épidémie, il y a une pandémie, il y a tout ce que tu veux qui puisse détruire. Dieu est derrière tout ça. Mais derrière tout ça aussi, il y a un message. Le message, c'est que Dieu veut qu'on se soumette. Dieu veut qu'on s'humilie. Dieu veut qu'on cherche sa face. Dieu veut qu'on lève les yeux vers les montagnes. Dieu veut entendre nos bouches. Dieu veut la repentance des nations. C'est ça qu'il veut, le Seigneur. Il veut la repentance des nations. Parce que nos intelligences que nous oublions, la Bible dit en Job 32, verset 8, en réalité d'un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, l'esprit qui donne l'intelligence. On est au verset 26. 27. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dit, le nid fourmillera de grenouilles. Elles en sortiront et pénétreront dans ton palais, dans ta chambre, dans ton chambre à coucher, sur ton lit et dans la maison de tes hauts fonctionnaires et dans celle de tes sujets, dans tes fours et dans tes pétrins. Qui a déjà vu des grenouilles aller au tombeau? Il n'y a que Dieu. Alléluia. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Je vais montrer encore. Les grenouilles grimperont même sur toi, sur tes hauts fonctionnaires et sur tes sujets. Ça, c'est le deuxième fléau. Allons voir maintenant le troisième fléau tout ça. On ne va pas tarder. Nous les lisons de manière que tout chacun puisse bien prendre conscience que ce dont nous parlons, c'est écrit dans la Bible. On prend maintenant Exode chapitre 8 à partir du verset 12. Exode chapitre 8 à partir du verset 12. Peut dire le verset? Il dit, l'Éternel dit à Moïse, ordonne à Aaron d'étendre son bâton et d'en frapper la poussière du sol pour qu'elle se change en moustique dans toute l'Égypte. Lorsqu'on ne veut pas comprendre, lorsqu'on a les oreilles dures, voilà comment Dieu parle. Il parle après par des actes. Et là, il agit. Merci. Ils obéirent. Aaron étendit la main et frappa de son bâton la poussière du sol et la poussière de tout le pays. Je dis bien ici, la poussière de tout le pays se transforma en moustiques qui se répandirent sur tous les hommes et le bétail. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre ce qui se passe? Ça veut dire que derrière toutes ces pandémies, épidémies, il y a Dieu derrière. Il veut se faire entendre, il veut se faire comprendre parce qu'il a un message à passer. Pourquoi faut monter encore? Les magiciens. Alléluia. J'ai avec moi. Alléluia. 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 La Bible dit, nous sommes en train de lire Exode chapitre 8, verset 14, il dit, les magiciens, les gars des affaires, alléluia, ils essayèrent d'accomplir le même miracle par leur sortilège et de produire des moustiques. Le verset dit, mais, dis avec moi, mais il n'y parvint pas et les hommes et le bétail restèrent couverts de moustiques.
parvient pas. Parce que pourquoi? Notre Dieu est Dieu. Quelqu'un va dire, notre Dieu, dit ça, mon Dieu est Dieu, mon Dieu est Dieu. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait, les gadgets ça fait ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il est unique en son genre. Il est unique en son genre. C'est pourquoi on l'appelle le Tout-Puissant. Ce que lui peut faire, aucun être humain ne peut le faire. Alléluia. Parce qu'il est majestueux, parce qu'il est autorité, parce qu'il est suprématie, parce qu'il est omniscient, parce qu'il est omnipotent. Mais mon Dieu a la solution à tout problème. Démontrer merci. Je prends le verset, je prends la parole de Dieu ce matin pour pouvoir édifier tout un chacun. On va lire maintenant. Là, c'est maintenant, on va lire maintenant les mouches. On va lire maintenant Exode chapitre 9. Non, Exode chapitre 8 toujours. On reprend 8 toujours. 8 verset 17. Ils n'ont pas pu faire les gadgets des affaires. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Les gadgets des affaires n'ont pas pu aussi inventer des moustiques. Il dit, si tu refuses, Dieu dit au Pharaon, il dit, si tu refuses, je vais lâcher des mouches venimeuses contre toi, contre tes hauts fonctionnaires, contre tes sujets, et elles envahiront tes maisons, celles des Égyptiens en seront remplies et le sol en sera couvert. Qui commence à comprendre? Qui commence à comprendre? Dieu a un message. Alléluia. Fais monter. Mais en ce jour-là, écoutez bien la parole. Celle-là, je vais attirer l'attention de toute personne qui dit je connais Jésus. Je vais attirer l'attention de toute personne qui dit je suis enfant de Dieu. Écoutez bien, regardez ce que le verset dit. Il dit que tous les hauts fonctionnaires de Pharaon sont couverts. Et maintenant il dit, mais, dis avec moi, mais, en ce jour-là, alléluia, j'épargnerai la région de Goshen où demeure mon peuple. Alléluia. Alléluia. Dieu dit maintenant, en le terme, le Seigneur sait où il doit diriger les choses. Donc il dit, pourquoi il veut épargner son peuple? Parce qu'il sait que son peuple, qu'il appelle son peuple, qui lui appartient, marche selon ses ordonnances, vit selon ses commandements. Son peuple vit selon sa parole. Son peuple est guidé par l'esprit. Son peuple se soumet. Donc résultat maintenant, lorsque tu marches avec Dieu, l'assurance que tu as, qu'il y ait 10 000 à gauche, 20 000 à droite, au nom de l'Éternel, je ne serai pas atteint. Au nom de l'Éternel, je ne serai pas touché. Au nom de l'Éternel, tu as la victoire. Amen. Le verset, nous prenons la Bible ce matin, la Sainte Bible. Et le verset nous dit, mais en ce jour-là, quand Dieu va frapper, il dit, j'épargnerai la région de Goshen où demeure mon peuple. Les mouches ne l'infectent. Le coronavirus ne vont pas infecter les enfants du Seigneur. Je vais te le dire ce matin, l'assurance de la parole de Dieu. C'est marqué en quelque part. Il dit, j'épargnerai la région de Goshen. Toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui me vois maintenant, je vais te dire ce matin, relève-toi. Ne n'est pas un esprit abattu, mais relève-toi, retrouve ta joie, retrouve ta paix. Alléluia, ne sois pas perturbé. Que toute la peur qui est entrée encore puisse te lâcher ce matin. Commence à louer là où tu es, te lever, commence à louer ton Dieu, à lever la voix, à l'adorer, à l'acclamer, à le glorifier, à lui dire que maintenant, tu sais pourquoi tu n'as jamais encore été malade. C'est parce que sa mère sur quoi? C'est pourquoi rien ne te va arriver. Tu n'as pas eu de fièvre de couverture. Parce que la droite de l'Éternel est élevée et manifeste sa puissance envers ta vie, envers ta famille, envers tes enfants. Il te protège, il te garde, il ne te mettra pas, il ne te mettra pas, il ne te mettra pas, il ne te mettra pas. Tu n'es peut-être pas conscient de ces choses, mais je te le dis ce matin, le sang précieux de Jésus-Christ est sur toi. Le sang précieux de Jésus-Christ te recouvre de la tête jusqu'aux pieds. Toi et ta maison, vous servirez le Seigneur. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Il dit, les mouches ne l'infecteront pas, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis présent dans ce pays. Dieu m'a montré, je suis présent dans le monde entier. C'est moi qui ai créé le monde entier, la terre, la ciel. Tout m'appartient, je suis présent. Alléluia. Quelqu'un me dit avec moi, Alléluia. Alléluia.
ça la parole de Dieu. Et c'est ça où tout enfant de Dieu doit commencer à prendre position maintenant. Relève-toi. Mets-toi à genoux, demande pardon à ton Dieu. Trouve-toi un jeune, trouve-toi un moment pour te repentir de toutes les portes que tu as ouvertes dans ta vie, toutes tes désobéissances. Et maintenant, commence à dire, mon papa, je reviens vers toi. Tu m'aimes tellement, je ne peux plus t'offenser, je ne peux plus te faire mal, je ne peux plus te décevoir. Maintenant, j'ai compris, tu m'as donné du temps pour te louer, du temps pour t'adorer, du temps pour te méditer, du temps pour te chercher. Alléluia, cherche l'éternel pendant qu'il est temps. Et je comprends maintenant pourquoi aucune maladie le matin jusqu'à maintenant. Le corona fera le tour de toi. Le corona fera le tour de ta maison. Le coronavirus fera le tour de tes enfants. Mais il ne te touchera pas parce qu'il sait que Dieu il a limité. Il a dit ne touche pas mon peuple. Et le verset est clair, je le relis encore. Mais à ce jour-là, j'épargnerai la région de Goshen où demeure mon peuple. Dit la parole, les mouches ne l'infectent pas. Le corona ne va pas t'infecter. Il ne va pas t'infecter. Celui qui l'a ordonné d'aller te frapper, c'est il reconnaît que tu es enfant de Dieu. Il va reculer et il va continuer sa route. Alléluia. Pas afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis présent dans ce pays. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, là, tu es en train d'écouter le message. Dis Alléluia, 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 Alléluia. Voilà, nous sommes dans la vérité ce matin. Et nous regardons ce que notre Dieu dit. C'est parce que oui, nous sommes dans un monde, il faut écouter les informations. D'accord, nous prenons en compte ce qu'il faut prendre en compte. Mais nous croyons en un Dieu que personne ne voit, qui est visible. Nous croyons en ce que nous croyons. La parole est la vérité. Je vais montrer encore. Il dit, ainsi, dis avec moi, ainsi, je ferai une distinction entre mon peuple et le tien. Alléluia. En épargnant le mien, c'est demain que ce signe miraculeux aura lieu. Quelqu'un avec moi. Je lui appartiens. Je lui appartiens. Je lui appartiens. Alléluia. Tu es un privilégié du Seigneur. Tu es un privilégié du Seigneur. Sa grâce repose sur toi parce que tu as obéi. Tu t'es réconcilié avec lui par le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix. Et maintenant, c'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Tu es un petit Christ sur la terre. Tu es un petit Dieu sur la terre. Alléluia. Mais le grand Dieu sait. Il sait qu'il est ton papa. Alléluia. Il ne fera pas le mal. Alléluia. Tu es Yahweh. Alpha, hello, Omega. Là où tu es dans ta maison, commence à adorer déjà. Tu es Yahweh. Alpha, hello, Omega. Dis-lui ça. Tu es mon Dieu. 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 Mes oreilles, même si Jean m'a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Alléluia. On prend notre verset. Exode chapitre 9, à partir du verset 3. Tu es Yahweh, Alpha, hello, Omega. Le texte nous dit quoi? L'Éternel intervient contre ton bétail qui est dans les champs, contre les chevaux, les ânes, les chameaux, le gros et le petit bétail. Il leur enverra, dis avec moi, une moyenne, une petite, une grave épidémie. Qui envoie? Qui envoie l'épidémie? Qui l'envoie? Alléluia. Maintenant vous comprenez maintenant. Une grave épidémie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas content. Mais l'Éternel fera une différence entre le bétail des Israélites, des enfants de Dieu, et celui des
Égyptiens. Aucune bête appartenant aux Israélites ne mourra. Alléluia, 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 alléluia. Aucune bête appartenant aux Israélites ne mourra. Alors là où tu es, oui, tu veux mettre ton masque, gloire à Dieu, mets-le. Tu veux mettre tes gants, gloire à Dieu, mets-le. Moi, je n'ai ni masque ni gants. Amen. Et je voulais apporter ce témoignage ici présent. Je demande à la caméra de faire un gros plan ici. Voici mon billet d'avion. Je suis pasteur, j'étais parti à la métropole voir mes enfants rapidement pendant 4-5 jours pour les encourager, les réconforter. Et voilà-t-il que pendant cette épidémie maintenant, ce qui a commencé en France, le coronavirus, je me suis trouvé sur le sol métropolitain. Et je dis à Seigneur, je dis à Dieu, là où je suis, je me suis mis à genoux. Je lui ai dit, tu es mon Dieu. Il m'a dit, oui, je sais que tu es ton Dieu. Bien aimé, au moment que j'étais là-bas, j'étais dans la salle à manger, je préfère un petit café. Il est pratiquement 7h du matin, heure de Paris. Pour la Guadeloupe, je pense que peut-être 1h du matin. Et la voix du Seigneur me dit, reprends-toi. Je me suis mis à genoux, tout de suite j'obéis. Et pendant que je suis courbé au sol à terre, la voix me dit, tu es sorti ce matin en bas dans le hall, tu ne m'as pas demandé l'autorisation. J'ai dit, chef, pardon, chef, pardon, chef, pardon. Je me relève et je fais cette prière, je dis, Seigneur, s'il te plaît, amène-moi dans mon pays. Amène-moi chez moi, Guadeloupe, Seigneur. J'ai ma femme, il y a des garçons, il y a l'église, Seigneur, ils ont besoin de moi là-bas. Je ne savais pas comment faire pour arriver en Guadeloupe parce qu'ils avaient commencé à bloquer les aéroports. Et l'Esprit de Dieu me dit, mais tu as le téléphone de la directrice d'agence. Bien aimé, ma tête était remplie, il n'y avait pas ces choses dans la tête. Finalement, j'appelle, elle me dit, ah, vous êtes où? J'ai dit, je suis en France, j'ai besoin d'entrer en Guadeloupe. Il m'a dit, mais toutes les agences sont fermées. Il m'a dit, à l'instant où tu me parles, appelle l'agence. J'ai un employé qui est en train de faire le poste sur l'ordinateur et dites-lui c'est moi qui vous autorise à l'appeler. Bien aimé, j'ai fait comme elle m'a dit. Effectivement, elle a fait ça et c'est comme ça, bien aimé. J'ai pu trouver une petite place sur Corsair. Vous allez voir ici mon billet, c'est Corsair. Vous voyez, c'est Corsair. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer en Guadeloupe. Mais bien aimé, mais ce que je veux donner dans mon témoignage à tout un chacun, c'est que lorsque je suis arrivé à l'aéroport d'Orly, à Orly, tout le monde avait des masques et des gants. J'étais le seul à ne pas avoir de masque, à ne pas avoir de gants. Alors bien aimé, alors pendant que je marchais pour pouvoir aller dans le gate, le numéro auquel on devait faire l'embarquement à bord de l'avion, j'entends la voix de l'Esprit de Dieu qui me dit, alors vous savez ici en Guadeloupe ça va, mais en France c'est compliqué parce que en France les gens, vous passez juste à côté de tout le monde est déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont un petit peu méfiants et très distants plutôt. Et pendant que je marche, j'ai ma valise sur mon épaule et une autre dans ma main. Et puis le Seigneur me dit, proclame ma parole. Oh, alléluia. 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 Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Bien-aimé, je suis en train de parler tout seul. Et il y a quelqu'un dans mon esprit. Au même moment, l'Esprit Saint m'a dit ces choses. J'ai senti que la Bible était ouverte dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Et je marche et je commence à proclamer. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh mon Dieu, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Au moment où j'ai commencé à proclamer la parole comme ça, écoutez bien, à un moment donné, je marchais, je sentais mes pieds dans les vapes. Mais je sais que je continue à marcher quand même. Mais je ne sentais plus mon corps parce que j'ai senti, alléluia, le bras du Tout-Puissant venir me protéger. Des anges autour de moi me gardaient. Je me suis dit, alléluia, coronavirus n'a aucun poids sur ma vie. Je suis un serviteur de Dieu, j'appartiens à l'Éternel. Ma vie est consacrée à Dieu. Alléluia, je proclamerai sa parole en tout temps pour Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Je me rappelle de l'alliance que j'ai faite à l'Éternel. Il m'a dit, je lui ai dit, me voici. Je suis parti. Et dans l'avion, bien aimé, quand on a regardé pour les Orly, naturellement, c'était des hôtesses hommes. Et ils étaient gantés, ils avaient des masques au visage. Mais il y avait un parmi eux. Il n'avait ni masque comme moi et ni gants. Et ma Bible, pendant le vol, était à côté, sur la chaise à côté de moi, bien aimé.
écoutez-moi bien, il a vu ma Bible, il a touché mes épaules et il m'a souri. J'ai compris que c'était le enfant de Dieu. Nos langages se sont communiqués. Il a souri, j'ai souri. Alléluia. Pourquoi? Parce que je ne crains pas la flèche qui vole en plein jour, car de mes yeux, je regarde, il tombe, qu'il est 10 000 à gauche, 20 000 à droite, au nom de l'Éternel. Je le taille en pièces. Car c'est l'Éternel, mon Dieu, qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Donc, qui veut dire, j'ai compris que la main de l'Éternel m'accompagnait et je n'avais pas à avoir peur de quoi que ce soit. Alléluia. Dans ce témoignage, ça vous permet à tout un chacun. Là où tu es, je ne sais pas à quel point que ton esprit est abattu. Je ne sais pas parce que tu as beaucoup regardé la télé, les informations. Résultat, ça a beaucoup agi sur toi. Et il se trouve que maintenant, tu es attristé. Tu ne te comprends pas. Ta joie est partie parce que maintenant, tu es focalisé sur l'écran de télévision qui te dit en Italie, il y a eu 4 000. En France, il y a eu 6 000. En Allemagne, il y a eu tant. En Amérique, il y a 200 000. Finalement, je vais te dire une chose, c'est que oui, regarde les informations parce que nous vivons dans une société pour savoir ce qui se passe. Mais je te dirais surtout ce matin, tourne ton regard vers le ciel, vers le Seigneur. Et écoute, rapproche-toi de sa parole pour savoir ce que sa parole dit. Tu ne dois pas croire en ce que tu entends, mais tu dois croire en ce que Dieu dit de toi. Et Dieu dit de toi ce matin que tu es un enfant de Dieu. Amen. Et que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Je prends encore un autre verset. Il ne permettra pas, reste en paix. On va prendre maintenant Exode chapitre 9, verset 11. Exode 9, verset 11. Il dit, les magiciens prenons verset 10 pour un peu. On prend Exode chapitre 9, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Ces deux hommes prirent de la cendre de fourneau et se présentèrent devant le Pharaon. Moïse lança la cendre vers le ciel et hommes et bêtes furent couverts d'éruptions, évoluant en ulcères purulents. Fais monter. Les magiciens, les gadettes avaient, ne purent paraître devant Moïse, car eux aussi étaient couverts d'éruptions comme tous les Égyptiens. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu envoie, il touche, peu importe ta fonction, ton titre, ton diplôme, pas frapper. La seule chose qui puisse t'épargner, c'est la grâce de Dieu. Mais l'Éternel fit que le Pharaon s'obstine, de sorte que celui-ci n'écouta pas les deux hommes, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. On va avancer un peu encore. Pas maintenant. Maintenant, ça c'était les ulcères. Maintenant, on va prendre le jugement de grêle, versets 9 à 16. Chapitre 9, verset 16. Il dit, j'aurais 9,16. Mais voici pourquoi je t'ai laissé en vie. C'est pour te faire voir ma puissance et pour que ma renommée se répande par toute la terre. Je laisse durer la pandémie du coronavirus afin que tous les présidents de la terre mettent à genoux et qu'ils disent, nous n'avons pas la solution. Nous souhaitons, comme a fait le président des États-Unis, Donald Trump, nous appelons les pasteurs, nous appelons les hommes de Dieu pour venir prier pour nous de manière que nous reconnaissons, oui, nous reconnaissons qu'il y a un Dieu dans le ciel. Invoquez votre Dieu là, invoquez le Seigneur pour nous de manière qu'il intervienne.
Tu persistes à t'opposer au départ de mon peuple. Soit demain à la même heure, je ferai pleuvoir une grêle si violente qu'il n'y en a jamais eu de semblable dans toute l'histoire de l'Égypte. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une épidémie, c'est Dieu qui frappe. Merci. Maintenant, fais mettre à l'abri ton bétail et tout ce que tu as au champ, car tous ceux qui se trouvent en plein champ, qui n'ont pas regagné leur demeure, hommes ou bêtes, périront victimes de la grêle. Vous voyez, bien aimé, il y a toujours eu des épidémies quand même. Il y a toujours eu une pandémie. Il y a toujours eu des choses. Ça veut dire que Dieu a toujours frappé. On ne s'est pas rendu compte, mais Dieu a toujours frappé. Pourquoi? Pour réveiller notre conscience. Pour que nous puissions reconnaître que Dieu frappe, mais il y a un message. Je peux montrer? C'est de ceux des hauts fonctionnaires du Pharaon qui prirent au sérieux la parole de l'Éternel, firent mettre en hâte leurs serviteurs et leur bétail à l'abri dans leur maison. Ça veut dire qu'il y a encore des personnes dans le monde que Dieu doit sauver. Amen. Alléluia. Parce qu'il y en a qui n'ont pas la connaissance de la vérité, mais qui croient. On peut maintenant Exode chapitre 10, à partir du verset 12. Exode chapitre 10, à partir du verset 12. Maintenant, ça va être une évasion de sauterelles. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur l'Égypte pour y faire venir des sauterelles, qu'elles envahissent le pays, qu'elles dévorent toute la végétation du pays, tout ce que la grêle a épargné. Donc la grêle a fait, maintenant les sauterelles maintenant prennent le relais. Moïse leva son bâton sur l'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent. Qui peut résister à l'Éternel? L'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays tout ce jour-là et toute la nuit. Le lendemain matin, le vent avait amené les sauterelles. Elles abattirent sur toute l'Égypte et se posèrent sur tout le territoire en si grand nombre que jamais on a vu et jamais on en reverra pareil fléau. Qui commence à comprendre? Qui commence à comprendre ça? Qui commence à comprendre ce qui se passe? Elle recouvrait tout le pays. La terre fut obscurcie. Elle dévorait toute la végétation, tous les fruits des arbres qui subsistaient après la grêle. Donc les sauterelles prennent le relais, de sorte qu'il ne resta aucun brin de verdure, ni aux arbres, ni dans les champs de toute l'Égypte. Merci. On prend maintenant notre verset. Exode 10, verset 21. Notre message va se focaliser ici. Là. Voyez les enfants de Dieu, je prends pour vous beaucoup de versets dans la Bible, la parole de Dieu, afin que vous ne soyez ébranlés en rien. Que vous puissiez bien comprendre qu'il y a toujours eu des fléaux. Il y a toujours eu. On n'a pas porté attention, mais Dieu a toujours frappé. Sauf que là, Dieu n'a pas frappé. Dieu a frappé le monde entier afin que le monde entier reconnaisse qu'il y a un Dieu. L'Éternel dit à Moïse, lève la main vers le ciel et que l'Égypte soit plongée dans les ténèbres de sorte que l'on doive y tâtonner. Moïse étendit la main vers le ciel et le pays d'Égypte fut entièrement plongé pendant 3 jours dans les ténèbres opaques, le plus noir possible. Pendant ces 3 jours, on ne se voyait plus l'un l'autre et personne ne bougeait de l'endroit où il se trouvait. Par contre, alléluia. Allez, dis avec moi, par contre, il y avait de la lumière dans les lieux habités par les Israélites. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur sait ce qu'il fait. Et si comme un enfant de Dieu, tu prends des précautions pour la maladie. Je suis d'accord, tu prends des précautions, mets des gants, mets tout ce que tu veux. Mais sache une chose, de là dans ta maison, tu es confiné, le Seigneur est avec toi.
Le Seigneur te protège, le Seigneur te garde. Il ne permettra pas qu'aucune maladie ne puisse te toucher. Vous voyez, chaque fois que Dieu frappait, mais Dieu protégeait toujours ceux qui lui obéissent. Ces enfants qui marchent selon sa parole, il les a protégés. Il dit, je relis le verset encore, il dit, pendant ces 3 jours, on ne se voyait plus l'autre. Et personne ne bougeait de l'endroit où il se trouvait. Par contre, il y avait de la lumière dans les lieux habités par les Israélites. Je prends juste un dernier verset. Exode chapitre 12, verset 12. Non, les gars, tu es Yahweh. Je parcourais l'Égypte. La parole de Dieu dit, cette nuit-là. Je dis, je parcourais l'Égypte cette nuit-là. Et je frapperai tout premier-né dans le pays, homme et bête. Et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Oui. Alpha et Omega. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à comprendre? Qui comprend ce qui se passe sur la terre? Comprenez? Est-ce que vous pouvez acclamer le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que vous pouvez acclamer le Dieu Tout-Puissant? Acclamer le Dieu Tout-Puissant. Il dit, j'exercerai. Il dit, je parcourrai l'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né dans le pays, homme et bête, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Fais monter. Voilà où je demande à tout chacun qui est en train d'écouter cette vidéo, qui est en train de suivre cette vidéo, qui est en train d'être édifié par la parole de Dieu, qui est en train de sentir que l'Esprit de Dieu descend sur toi. Là où tu es, tu sens qu'il y a une paix. Ta paix qui était partie en train de revenir. Tu sens qu'il y a une assurance qui est en train de venir en toi. Parce que la Bible dit en Proverbe, le nom de l'Éternel est une tour forte. Et lorsque tu dis, je m'écris, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Ça veut dire en d'autres termes, tu prends conscience que tu fais appel au Dieu Tout-Puissant et tous les mauvais esprits qui étaient venus pour voler ta paix, voler ta joie, pour te rendre triste, pour te rendre désagréable, ils sont en train de partir. Et maintenant, la joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ta force. Le verset dit, voici le signe que Dieu donne. Le sang, dites avec moi, le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Ce qui nous protège. Dites avec moi, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Alors maintenant, je vais lire pour vous de manière spirituelle. Le sang de Jésus sera pour nous un signe sur nos maisons où nous serons. Lorsque l'épidémie, Dieu qui est derrière l'épidémie verra le sang, il passera au-dessus. Ainsi, le coronavirus, le destructeur, ne va pas nous atteindre. Alléluia. Lorsqu'il va passer et rôder. Dis avec moi. Dis avec moi, victoire par le sang de Jésus, victoire par le sang de Jésus, victoire par le sang de Jésus, victoire par le sang de Jésus. Et nous sommes ce matin réunis ici dans cette église afin que nous puissions proclamer la parole de Dieu. Je prends un dernier verset que je vais lire avec vous dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques 2 Chroniques chapitre 7 à partir du verset 12. Qu'il est bon. Qu'il est bon. Alléluia. Qu'il est bon de chercher le Seigneur.
qu'il est bon de servir le Seigneur, qu'il est bon de marcher avec le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis avec moi, je marche avec Dieu, je marche avec Dieu, je marche avec Dieu, je marche avec Dieu, je salue Dieu. Le verset nous dit, alors l'Éternel a paru à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'ai exaucé ta prière et je choisis cet endroit comme lieu de sacrifice pour moi. Lorsque je fermerai le ciel, qu'il n'y aura pas de pluie, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays. Vous voyez, Dieu ordonne. Regardez bien, Dieu ordonne aux sauterelles, à la pandémie, de ravager le pays. Ou que j'enverrai, alléluia, ou que, dites avec moi, j'enverrai la peste. La parole de Dieu. Si alors, dis avec moi, si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, oui, et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Nous proclamons ce matin. Nous proclamons ce matin. Nous proclamons ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous voulions dire, Seigneur, pardon pour la Guadeloupe, pardon pour notre église, pardon pour moi-même, pardon pour le peuple de Dieu, pardon pour chacun de nous, pardon pour les voisins, pardon pour ma famille, pardon pour toutes nos familles, pardon pour les frères et sœurs, pardon à tous ceux qui ont offensé Dieu, qui ont désobéi d'une manière quelconque. Nous voulons nous humilier devant toi ce matin. Nous voulons implorer ta grâce ce matin. Nous voulons implorer tes faveurs divines ce matin. Nous voulons implorer ton amour ce matin. Nous implorons ta grâce ce matin. Nous demandons pardon pour la Nouvelle-Orléans où il y avait beaucoup de sorcellerie, beaucoup de carnaval. Pardon pour la Guadeloupe. Pardon pour la Martinique. Pardon pour la Guyane. Pardon pour la France. Pardon, Seigneur, pour l'Italie. Pardon, Seigneur, pour l'Allemagne. Pardon pour le Canada. Pardon pour l'Amérique. Pardon, Seigneur, pour la Tchécoslovaquie. Pardon, Seigneur, alléluia, pour tout le Panama. Pardon pour tous les pays qui ont péché, Seigneur. Et nous avons fait des choses. On a voté des lois homme, femme. Et Seigneur, tu dis que ces choses sont une abomination à toi. Pardon pour tout ce qu'on a fait qui ne t'a pas plu. Pardon, Seigneur, pour tous ceux qui ont été voir des sorciers. Pardon, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui ont fait des choses qui ne pas. Pardon pour la débauche. Pardon pour l'adultère. Pardon pour tous ceux qui ont désobéi. Pardon pour le monde entier. Pardon, Seigneur, pour le peuple. Pardon pour la Guadeloupe. Pardon, Seigneur, pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui font des choses. Pardon pour ceux, Seigneur, qui sont en guerre, famille contre famille. Pardon pour les divisions. Pardon, Seigneur. Pardon pour ce pays. Pardon, Père. Pardon, Père. Et nous proclamons. Ta parole dit, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ils ne sont pas encore arrivés à leur terme. Mais au contraire, tu renouvelles ta bonté chaque matin. Tu renouvelles tes faveurs chaque matin. Seigneur, nous te prions ce matin en tant que sacrificateur, en tant que berger, en tant que pasteur, en tant que ministre de Dieu, Seigneur, uni avec mes frères et sœurs dans cette salle maintenant, nous te demandons pardon pour la Guadeloupe, pardon pour la Martinique, pardon pour la Guyane, pardon pour Saint-Pierre-Miquelon, pardon Seigneur pour tous les pays, pardon pour Saint-Domingue, pardon pour Haïti, pardon pour la Dominique, pardon Seigneur pour le Nicaragua, pardon Seigneur, alléluia, pour Nassau, Bahamas, pardon pour Trinidad, pardon pour toute chanson de Porto Rico, pardon pour toutes les nations, pardon Papa pour la France, pardon pour la France, pardon Seigneur pour l'Italie, pardon Seigneur pour l'Allemagne, pardon pour le Canada, pardon Seigneur pour les États-Unis, pardon Seigneur pour tous ces pays que tu as frappés par des invasions, pardon Père, nous croyons que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu à qui rien n'est impossible. Nous proclamons que les malades soient guéris. Nous proclamons la guérison, nous proclamons la restauration, nous proclamons la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison pour les malades, la guérison pour les malades. Pardon Seigneur.
Que tu protèges, Seigneur, chaque policier, chaque gendarme. Que tu protèges, Seigneur, notre président, M. Macron. Que tu protèges, Seigneur, les ministres. Que tu protèges le préfet. Que tu protèges, Seigneur, le procureur. Que tu protèges tous les juges et magistrats. Que tu protèges, Seigneur, tous les gendarmes, les policiers. Protège tout un chacun. Protège, Seigneur, protège-les. Protège, Seigneur, garde notre pays, s'il te plaît. Ramène la paix, ramène la guérison des malades, ramène la restauration, ramène, Seigneur, la paix, ramène la tranquillité de notre pays et redonne-nous la bonne santé de notre pays. Oui, Seigneur, fais-le pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Caraïbe, fais-le pour la France, fais-le pour l'Italie, fais-le, Seigneur, pour le Canada, fais-le pour l'Amérique, les États-Unis, fais-le, Seigneur, pour tous les pays qui sont frappés. Fais-le, Papa, parce que tu es Dieu et parce que tu es bon. S'il te plaît, pardon pour les désobéissances, pardon pour les lois qu'on a votées, pardon pour toutes les lois qu'on a votées, pardon, Seigneur, pour les injustices, pardon, Seigneur, pour les innocents qui sont morts gratuitement, pardon pour le sang qui a coulé gratuit, pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait qui est mauvais, pardon, Seigneur, pardon, Papa. Alléluia. Merci. Et je sais maintenant, je lève les yeux vers les montagnes, de me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux, qui a fait la terre. Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, parce que la prière est montée maintenant vers toi et nous croyons. Il y a des malades qui vont être guéris sans médicaments, il y a des malades qui vont être guéris même sans médicaments, parce que c'est toi qui donnes la guérison, c'est toi qui donnes la guérison, c'est toi, Seigneur, tu es plus puissant que le corps de King, tu es plus puissant, Seigneur, que le corps de King, tu es plus puissant. Alléluia, parce que ta sainteté guérit, ta sainteté renouvelle, ta sainteté amène la vie, ta sainteté amène la délivrance, ta sainteté amène la guérison des malades. Au nom puissant de Jésus. Et merci pour la bonne santé que tu nous accordes. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Papa. Et ce que nous avons besoin que tu fasses dans notre pays maintenant, de la même manière que tu as chassé les sauterelles, mais tu peux faire aussi la même chose. Alléluia. Tu peux faire la même chose pour nous, Père. Parce que lorsque le péché t'a monté vers toi dans Sodome, tu as dit, l'ange a dit alors, s'il y a seulement 10 justes, s'il y a 50, tu vas délivrer. S'il y a 40, tu vas délivrer. S'il y a 30, s'il y a 20, même s'il y a 10 justes qui quittent le pays, alléluia, tu es capable de délivrer. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Exode chapitre 10, à partir du verset 16, voilà ce que nous attendons de toi pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la France. Nous attendons de toi du Canada, des États-Unis, de l'Italie. Voilà ce que nous attendons. Le pharaon fit convoquer d'urgence Moïse et Aaron et leur dit, j'ai péché. Voilà le message que tu as pour tous les présidents. Et à tous ceux qui m'écoutent maintenant même, voici le message biblique que le Seigneur a pour le monde entier, qu'ils reconnaissent. Pharaon dit, je redis encore, le Pharaon fit convoquer d'urgence Moïse et Aaron et leur dit, j'ai péché. C'est Pharaon qui dit, j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu. Et contre vous tous les présidents de la terre. Ils ont agi d'une manière qui t'a pas plu, Seigneur. Mais tu attends la repentance. 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 Afin qu'ils reconnaissent qu'ils sont des hommes. Mais toi, tu es Dieu. Ta divinité. Fais monter. Maintenant donc, pardonne, je te prie, mon péché. Cette fois encore, et prie l'Éternel, votre Dieu, pour qu'il me débarrasse de ce fléau. Alléluia, 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 alléluia. Le Pharaon dit, alléluia, reviens encore, la phrase est bonne, reviens encore. Voilà, à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui regardent cette vidéo, voici le message que Dieu donne au monde entier. Il dit, le Pharaon, à cette époque-là, Pharaon était un homme puissant qui toute la terre, il dirigeait toute la terre. Le Pharaon fit convoquer d'urgence Moïse et Aaron et leur dit, j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Yeah, Yahweh, Alpha
Hello, les gars. Montez. Pharaon demande la prière. Pharaon dit maintenant donc, pardonne, je te prie, mon péché. Cette fois, et encore, et priez l'Éternel, votre Dieu, pour qu'il me débarrasse de ce fléau meurtrier de coronavirus COVID-19, afin que la gloire de l'Éternel, la sainteté de notre Dieu puisse chasser cette maladie, ce fléau, l'éradiquer. Je déclare que Dieu puisse éradiquer. J'ai dit éradiquer. Je viens encore éradiquer. Je viens encore éradiquer ce fléau de notre pays, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Caraïbe, la France, l'Italie, les États-Unis, et qu'il apporte la guérison et la délivrance. Et regardez ce qui va se passer. Et Dieu écoute cette prière. Moïse sortit de chez le Pharaon et pria l'Éternel de toute sa force, comme nous venons de prier. Alléluia. Et voilà ce que Dieu va faire. Fais monter. L'Éternel fit souffler, lisez avec moi, l'Éternel fit souffler un violent vent d'ouest qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des roseaux. Il n'en resta pas une seule sur tout le territoire de l'Égypte. Alléluia. Que ce virus puisse s'en aller dans la mer, dans les lieux arides, et que dans tous les pays du monde, que toute personne puisse retrouver la bonne santé, la bonne santé, la bonne santé. Dis avec moi, la bonne santé et la guérison. Acclamez Dieu. Acclamez Dieu. Vous êtes là qui ne pas dire victoire. Victoire, guérison. Alpha. Hello. Les gars. Oh, alléluia, alléluia. Tu es Yahweh. Yahweh. Alpha. Hello. Est-ce qu'on peut adorer ensemble? Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega.
Dieu ce matin? Est-ce qu'on va acclamer Dieu? Est-ce qu'on va nous donner un cri de joie ce matin? Alléluia. Nous voudrions laisser tout un chacun dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, dans l'espérance. Si ta foi était abattue, je veux que ce matin que tu prennes conscience. Nous avons lu la parole ensemble. Je te demanderai de regarder cette vidéo, de la revisionner une deuxième fois, afin que les paroles écrites puissent apporter la joie, la paix, l'assurance dans ton être intérieur, dans ton cœur, que tu puisses ne plus désespérer, ne plus croire à ce qui se passe autour de toi, ne plus croire à ce que tes yeux voient, ne plus croire à ce que tu ressens, mais de croire en ce que Dieu dit, de croire en ce que Dieu pense de toi, de croire en ce que Dieu a pour toi, de croire que, alléluia, Dieu ne permettra pas que le coronavirus puisse te toucher. Le coronavirus, Dieu l'a envoyé, c'est Dieu même qui est derrière cette épreuve. Dieu veut montrer, nous venons de le lire ensemble, Dieu veut montrer à tous les chefs d'État, à tous les puissants dans ce monde, à tous ceux qui se disent grands dans ce monde, reconnaître qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, un Dieu qui est au-dessus de toute situation, un Dieu qui est l'alpha et l'oméga, un Dieu qui est le commencement et la fin, un Dieu qui a le dernier mot. Et je te dis ce matin, peu importe ce que tes oreilles vont entendre, peu importe ce que tes yeux vont voir, dis-toi bien ce matin que Dieu est au contrôle du Covid-19. Dieu est au contrôle du Covid-19. Dieu est au contrôle de cette situation et toute situation est entre ses mains. Mais ce qu'il attend, c'est qu'il y ait de la repentance. Nous allons continuer à prier. Je demande à tout un chacun dans sa maison, là où il se trouve maintenant, organise-toi, puisque nous sommes tous confinés. Et je veux te le dire aussi que, justement, au cas où ça passe mal pour toi, tu as du mal à accepter beaucoup de choses. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 41, à partir du verset 10, Ésaïe chapitre 41, à partir du verset 10, il y a le confinement aussi que Dieu demande de se mettre à part pour lui, d'avoir un moment de jeûne, un moment de prière. Je demanderai à tout un chacun de se trouver au moins même 10 jours de jeûne, enfermé à quelque part, de manière que tu puisses, là où tu es, avec ta petite voix, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Les êtres humains regardent le physique, mais Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu c'est le cœur qui regarde. Alléluia. Et là où tu es, de demander pardon pour le monde entier, pardon pour les mariages homme, femme, pardon pour les innocents, le sang des innocents qui a coulé, pardon pour beaucoup d'injustices qu'il y a eu dans notre pays, dans la Caraïbe, dans le monde entier, afin que Dieu puisse intervenir de manière que sa grâce, sa bonté, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais il est aux nouvelles chaque matin, de manière qu'il puisse renouveler sa bonté envers la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la France, la Caraïbe, et le monde entier, afin qu'il relève nos pays et qu'il apporte la guérison pour tous les malades. Que Dieu bénisse chacun. Soyez fortifiés. Je vous aime. Que Dieu vous garde. Nous sommes dans la paix. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans l'assurance. Nous sommes dans l'allégresse. Je demande à tout un chacun là où tu es de mettre de la louange dans vos maisons. Mettez de la louange. Mettez de l'adoration. Un atmosphère de louange. Chasse les ténèbres. Chasse l'angoisse. Chasse la peur. De manière que tu puisses tout le temps louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Et que tu restes connecté au ciel. Et que la joie du Seigneur soit ta force. Que Dieu bénisse chacun. Que Dieu bénisse les chants. Que Dieu bénisse les musiciens. Que Dieu bénisse chacun. Que Dieu bénisse cette église. Que Dieu bénisse toutes les églises. Et que sa grâce puisse couler dans nos vies. Alléluia. Merci et à bientôt. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous aime. Amen. 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 Amen.